Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo particulière car nous allons fêter ensemble les 4 ans de la chaîne YouTube. Et oui, 4 ans, le temps passe vite franchement. J'ai l'impression que j'ai ouvert cette chaîne hier et pourtant, quand je l'ai ouverte, je ne savais pas à quoi m'attendre, si le succès serait au rendez-vous, toutes ces choses-là, je ne savais pas dans quoi je me lançais. Et donc, voilà, ça fait déjà 4 ans que je suis là, que je vous fais partager ma passion. Et voilà, pour l'occasion, comme l'année passée, je vous propose une foire aux questions. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne, à commenter, à liker, à partager, voilà, avec moi aussi, à échanger, tout simplement, ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai vraiment du plaisir aussi à vous tourner des vidéos, à partager de nouveaux sujets, tout cela, et voilà, donc j'espère que ce sera encore le cas pour de nombreuses années à venir. Donc oui, comme je vous disais, comme l'année passée, j'ai décidé de faire une foire aux questions. Donc vous avez été très nombreux à me poser des questions, donc je pense que ça va prendre un petit moment pour que je réponde à tout le monde. Et du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous installer tranquillement, de prendre avec vous une boisson, votre boisson favorite tout simplement, et de quelque chose à grignoter, et on va commencer tout cela. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez pu voir en miniature que j'ai un petit gâteau avec moi, donc je vous ai fait quelques plans lorsqu'on a réalisé le gâteau d'anniversaire de la chaîne YouTube. Et alors déjà ce gâteau est particulier car je l'ai tiré d'un univers que j'aime beaucoup. C'est un gâteau inspiré Disney. Alors après, le dessin animé duquel on l'a pris, c'est pas l'un de mes préférés, mais nous avons décidé de faire avec Chérie un gâteau au miel inspiré de Winnie l'ourson. Donc je vous laisse regarder sa réalisation et après nous allons entrer vraiment dans le cœur du sujet et je vais répondre à toutes vos questions. Étant donné le nombre de questions que j'ai reçues, je me suis dit que ce serait plus simple de les classer dans 3 thèmes. Et comme ça permettrait aussi de de pas m'emmêler les pinceaux et d'avoir des questions qui se passent du coq à l'âne. Donc j'ai essayé un peu de les classer de cette manière. Et donc pour le premier thème, eh bien j'ai essayé de mettre plutôt ce qui était mes passions, les préférences et où c'est qu'on me posait des questions sur mes réseaux sociaux. Donc allons-y, entrons directement dans le vif. Donc la première question c'est: depuis quand chroniques-tu et sur quel réseau? Alors, les chroniques, ça fait quand même un moment. J'ai commencé en 2018 sur une page Facebook. Voilà ce que j'avais au début en 2018 et je vous avoue que j'ai encore le souvenir de me dire mais pourquoi tu fais ça, ça va intéresser personne. Et l'angoisse que j'ai eue au moment de poster ma première chronique, de me dire mais les gens mon truc c'est nul, voilà. Je me rappelle encore de tout cela. Donc voilà ce qu'étaient mes débuts. Alors ensuite pour mes réseaux sociaux, sur lesquels je chronique. Alors principalement il y a toujours la page Facebook qui existe. J'ai ensuite créé un compte Instagram et en dernier la chaîne YouTube. À côté également j'ai un blog où je partage toutes mes chroniques depuis aussi pas mal de temps. Je pense que c'est le blog arrivé peu de temps après la page Facebook, donc il a aussi oui, il date aussi de 2018, je pense, à peu près. Donc, vous voyez, ça date.
Et le blog aussi, je trouve ce que je peux vous dire, c'est qu'il a refait peau neuve il n'y a pas longtemps parce que le support où j'avais fait le premier blog a été totalement remis à jour et je trouvais que ça rendait plus si bien, donc je me suis dit c'est l'occasion de refaire un tout neuf qui te convient davantage parce que quand j'ai créé le premier blog, j'ai pris un support que je ne maîtrisais pas et quand je voulais faire des modifications, c'était la cata. Donc pour finir, ce blog ne me convenait plus vraiment et en fait, celui que j'ai fait, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple, plus épuré, et là, je m'y retrouve. Mais il m'a fallu quand même du temps parce que j'ai dû reporter toutes les chroniques depuis 2018 dessus. Mais maintenant, c'est fait, et je suis contente du résultat. Sinon, on peut aussi parler de réseau littéraire, et là, je partage aussi mes chroniques sur Babelio, Livre Addict et Booknode. Voilà, donc vous voyez, je suis assez active partout, mais je pense qu'avec ce panel-là, je suis déjà assez élargie, ça demande pas mal de travail. Et je ne vais pas chercher à aller sur d'autres réseaux car là je pense que je suis déjà sur les principaux pour moi en tout cas. Alors la prochaine question. Comment en es-tu venu à apprécier la lecture et avoir envie d'ouvrir ta chaîne? Alors apprécier la lecture, j'ai envie de vous dire que depuis que je suis toute petite, même que si je ne savais pas lire, j'adorais prendre un livre et feuilleter juste les images. Je ne comprenais pas le texte, je suivais les images et j'étais contente. Et une fois que j'ai su lire, j'ai envie de vous dire que j'ai toujours ce souvenir d'avoir eu un livre à la main, donc voilà. Et l'envie d'ouvrir ma chaîne, je dirais que c'était une continuité. En fait, comme je vous expliquais avant, mes différents réseaux, j'ai commencé avec une page Facebook et un blog qui s'est ouvert ils se sont ouverts les deux à la suite. Ensuite est venu le moment d'ouvrir le compte Instagram, c'était vers début 2021 si mes souvenirs sont bons. Et la continuité logique pour moi, c'était de franchir le pas et d'ouvrir la chaîne YouTube. Donc voilà, pour moi c'était une continuité pour toucher les réseaux qui sont principaux pour moi et voilà pour comment ça s'est fait. Donc je vous avoue que YouTube, j'étais plus réticente parce que j'avais déjà cette peur de l'image de moi, j'appréciais pas mon image et YouTube m'a forcé à faire un gros travail là-dessus. Donc c'est vrai qu'au départ j'étais plus réticente à ce niveau-là et de me dire mais les gens vont me trouver ridicule de parler de livres parce que je bafouillais. Au départ, c'est vrai que j'étais pas à l'aise face à ma caméra. Et c'est toutes des choses qui s'apprennent. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, YouTube, c'est le réseau sur lequel je prends le plus de plaisir à publier. Alors, la prochaine question. Est-ce que tu as une préférence pour un réseau sur lequel tu préfères partager tes passions et tes retours de lecture? Alors, effectivement, je dirais à l'heure actuelle que le réseau sur lequel je préfère partager, c'est YouTube et il n'y a pas photo quoi. J'ai beaucoup plus de plaisir à tourner des vidéos, à partager, à échanger sur YouTube et c'est le réseau que j'aimerais faire, dont j'aimerais faire mon réseau principal en fait. Après, il y a déjà aussi une bienveillance que je trouve sur YouTube, que je ne retrouve plus sur certains réseaux. Car je vous avoue que sur Instagram, des fois quand je publie, j'ai la peur au ventre de me dire mais est-ce qu'on va venir dégommer ton post? Voilà. Alors ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais j'ai quand même toujours cette crainte que sur YouTube, je ne l'ai pas tout simplement. Je poste et je me dis bah advienne que pourra, mais je ne crains pas les retours que j'aurai sur ma vidéo. Et YouTube aussi, c'est quelque chose... alors autant mes autres réseaux, c'est beaucoup des chroniques par écrit ou du montage photo, que YouTube, faut quand même prendre du temps, tourner la vidéo, avoir des idées, être présent. Et je trouve que c'est là que je me donne le plus en fait, parce que rien qu'en vous tournant la vidéo, il y a déjà tout le temps que je tourne, plus après il y a le montage, où c'est que je prends le temps pour essayer de faire un beau montage en tout cas à chaque fois. La création de miniatures, où j'essaye aussi de m'améliorer ou faire des miniatures attractives. Et je trouve, le réseau, c'est que je me donne le plus et voilà, où je prends le plus de plaisir, donc c'est pour ça que je trouve que c'est le réseau qui me convient le mieux, en tout cas à l'heure actuelle, et que j'aimerais le plus développer. La prochaine question, c'est quel est le livre qui t'a fait aimer la lecture ou un livre qui t'a particulièrement marqué quand tu as commencé à lire? Alors là, j'ai envie de vous lire cette question. C'est, je sais pas si vous voyez les dessins animés, quand vous avez le personnage qui a une idée, qui a une ampoule qui apparaît sur sa tête. Pour moi, là, vous me posez cette question, c'est pas l'ampoule qui apparaît, mais c'est carrément une couverture de livre, que si on me posait cette question, c'est systématique, mon cerveau, il sort cette couverture. Alors je ne vais pas être très originale pour le coup, mais c'est un livre qui m'a profondément marqué, qui a marqué ma jeunesse,
et on va dire qu'il avait une importance particulière à mon époque car tout le monde le lisait, il y avait un peu une espèce de compète à celui qui arriverait au tome, au dernier tome, hein, parce qu'après le reste n'était pas encore paru. Donc effectivement, il y a toujours cet attachement à ce livre à cause de ça. Et c'est ce livre que j'ai envie de vous dire que mon cerveau va sortir automatiquement si vous me posez la question. Donc voilà, c'est très original. Je sais que si vous êtes de mon époque, il y en a beaucoup qui vont avoir la même référence, mais un livre qui a particulièrement marqué ma vie de lectrice, c'est Harry Potter. Donc là, je vous ai sorti le tome 3, donc et Le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, et moi j'ai les éditions Folio Junior avec les premières couvertures. Alors, pourquoi je vous ai sorti le tome 3? Tout simplement parce que c'est mon préféré, car j'adore le tome 3. Et comment vous dire que quand j'ai lu le tome 5, et ben, mon petit cœur, il a été broyé. Voilà. Mais après, quand même, pour essayer de vous trouver d'autres références, un peu être plus originales pour le coup, j'ai cherché plus loin. Et des sagas qui ont marqué ma jeunesse en lecture, je dirais qu'il y avait le Club des Babysitters d'Anne M. Martin chez Folio Junior. Je vous les mets ici car ça, c'est des livres que j'empruntais à la bibliothèque. Car quand j'étais petite, en fait, pour la petite histoire, j'avais pu négocier que je crois que c'était les vendredis, que quand j'avais fini mes cours, en fait, que j'allais à la bibliothèque qui était juste en dessous de l'école et j'attendais ma maman là. Donc tous les vendredis, j'allais à la bibliothèque et je passais mon meilleur moment et c'était mon sanctuaire un peu la bibliothèque et c'est là que je lisais les clubs des babysitters pour le coup. Ou une autre saga qui a aussi beaucoup marqué ma jeunesse, bah attendez, on va en prendre un là au hasard. C'est les chairs de poule. Bon là, je vous prends, c'est un chair de poule, le château de l'horreur, mais moi je vous parle des tout premiers chairs de poule. Où justement, à l'époque, c'était aussi un peu... on lisait ça, c'était un peu l'interdit, se dire, ah, on va se faire peur. Voilà, donc c'est aussi une saga qui m'a beaucoup marqué, j'en ai lu beaucoup à la bibliothèque aussi. Et après, j'ai commencé à faire la collection, mais les chairs de poule, c'est vraiment une saga jeunesse qui m'a marqué, et dont je continue à faire la collection encore à l'heure actuelle. La prochaine question, c'est qu'aimes-tu le plus grignoter quand tu lis? Alors, je vais être franche avec vous. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai pas le souvenir de grignoter en lisant. Alors peut-être du fait que selon ce que je grignote, j'avais pas envie de tâcher mon livre. Et c'est vrai que je ne mange jamais quand je lis. Par contre, j'aime m'accompagner d'un bon thé chaud selon la période ou d'un thé glacé ou en ce moment je raffole des cafés glacés. Donc voilà, si vous me trouvez en train de lire, je serai plutôt accompagnée d'une boisson que en train de grignoter quelque chose. La prochaine question, c'est plutôt papier, liseuse ou audiobook. Alors, il y a quelques années en arrière, je vous aurais répondu papier et c'était tout. Depuis, j'ai 2 liseuses et je dois avouer que le format e-book est aussi bien pratique, surtout que là, moi j'ai beaucoup de mal quand les livres sont écrits très petits, surtout les poches, je dirais. Et des fois, quand je vois les livres que j'ai et que je vois le style d'écriture, je me dis, bah, heureusement que j'ai ma liseuse, car je peux prendre la version e-book et régler la taille d'écriture en plus grand comme ça, bah, c'est plus agréable pour moi et je suis quitte de me bousiller les yeux sur le livre papier. Donc vraiment je dirais qu'à l'heure actuelle je tourne beaucoup sur le livre papier, mais je préfère les grands formats, par la raison c'est qu'ils sont écrits plus gros, et le format e-book, car justement c'est aussi très pratique pour lire des livres que je n'ai peut-être pas forcément envie d'avoir dans ma bibliothèque, et aussi car la liseuse me permet d'emporter une grande quantité de livres avec moi partout. Pour le livre audio, je vous avoue que je n'ai pas franchi le pas et que je ne pense pas le franchir car si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'il m'arrive régulièrement d'avoir des migraines et je pense qu'avec mes migraines tout ça, ce format n'est peut-être pas totalement adapté pour moi. Donc voilà, je pense que les deux autres me conviennent mieux. La prochaine question, c'est quel genre te fait vibrer le plus? Polar, romance, fantasy, voilà. Alors, si vous me suivez, je pense que vous avez une idée de ce que je vais répondre. Moi, ce qui me plaît le plus dans la lecture, c'est tout simplement tout ce qui touche à l'imaginaire. Donc, c'est-à-dire le fantastic fantasy, la science-fiction, dystopie, voilà, tout ce qui touche à l'imaginaire qui n'a rien à voir avec notre réalité. Et c'est depuis que je suis toute petite, c'est un style, je dirais, qui m'a toujours le plus attirée. Je suis plus attirée par quelque chose que je peux imaginer qui n'a rien à voir avec ce que je vis tous les jours que par du contemporain ou ces styles qui sont plus réels. Mais depuis quelques années, il y a aussi un autre style qui me titille pas mal, que comme j'aime bien dire l'anecdote, au départ je voulais commencer la saga, une saga phare
pour un peu faire le mouton, on va dire, et en me disant je vais pas plus apprécier que ça, mais ce sera rigolo. Et au final, ce que je pensais ne pas apprécier, s'est révélé être comment dire, le début vers un nouveau style. Et là, quand je vous parle de ça, en fait, c'était pour lire la chronique des Bridgerton. J'y allais vraiment en me disant, bah, je fais le mouton, je vois beaucoup de gens la lire, donc moi je lis le premier tome, et on va voir ce que ça donne. Et ça a été franchement une découverte, et depuis je me tourne de plus en plus vers le style historique, et j'aime ça, donc voilà comme quoi. On découvre de nouveaux styles encore à l'heure actuelle, et ça fait plaisir. Et là, du coup, je me tourne de plus en plus vers ce style. Et là, pareil, je trouve que je fais de très très bonnes lectures. La prochaine question. En lecture, tu es assez éclectique, mais si on te demandait de choisir un genre et un seul, ce serait quoi? Alors, je pense que ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, effectivement, si je ne pouvais choisir qu'un genre, je choisirais tout ce qui est fantastique, fantasy. Je regroupe les deux ensemble parce qu'en anglais, on ne fait pas la différence, c'est fantasy et ça s'arrête là. Donc pour moi aussi, c'est les deux genres, je les regroupe. Et c'est vrai que c'est le genre que je lis le plus à l'heure actuelle, donc c'est normal que je choisisse le fantastique fantasy, je vais arriver à le dire, mais c'est normal que je sélectionne ça. Et surtout, que je pense que c'est aussi le style que j'ai le plus dans ma pile à lire. Et la prochaine question. Et si on te demandait de choisir un auteur et un seul dans ce genre, tu choisirais qui? Alors je vous avoue que j'ai quand même dû réfléchir et après, je me suis dit, mais t'es bête, ça m'a paru une évidence. En fait, je choisirais Victor Dixon, tout simplement. Car d'abord, je me suis dit, mais Victor Dixon, il écrit de la science-fiction, donc ça joue pas. Mais en fait, si je me décale un peu, derrière moi, vous voyez, il y a les Vampiria et il y a Agence Perdido, qui sont en fait du fantastique historique, les deux. Donc ça marche, j'ai envie de dire, surtout que là, les Vampiria, j'ai 6 tomes à me lire, donc voilà, qui attendent patiemment que je les découvre. Et Agence Perdido, probablement il n'y a qu'un tome, mais il y a un tome 2 qui est annoncé, et je crois qu'il y a une BD aussi qui est annoncée dans l'univers. Et si je réfléchis bien aussi, il y a eu Animal, la saga, c'est une duologie, qui est plus sur la réécriture de contes, mais aussi dans un style plus fantastique, historique. Donc là aussi ça passe. Et je trouve que Victor Dixon, c'est un auteur qui correspond aussi à mes attentes, car voilà, autant il peut écrire du fantastique, fantasy, comme je vous dis, mais dans un style plutôt historique pour le coup, autant on peut partir sur de la réécriture de contes ou de la science-fiction. Et je trouve que c'est quelque chose qui me correspond parce qu'il ne s'attarde pas que sur un style, et c'est ça que j'aime chez les auteurs. J'aime les auteurs qui proposent pas mal de choses, et pour Victor Dixon, ça touche principalement ce que j'aime, car on reste sur le thème de l'imaginaire. Et aussi, je vous avoue que je choisis Victor Dixon, car pour ceux qui le savent, c'est un de mes auteurs préférés, car après ma lecture d'Extincta, mais voilà, il m'a chamboulé, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le livre qui m'a le plus chamboulé et le plus ému en tout cas à travers sa fin. La prochaine question, c'est où et quand préfères-tu lire? Alors je vous avoue que selon la saison, alors en hiver principalement je lis sur mon lit ou le rocking chair. Par contre, si en été, quand il fait beau, j'apprécie d'aller lire dehors, en extérieur. Et le moment où je lis le plus, je dirais que c'est principalement le soir. J'aime me poser et prendre, je sais pas, je commence vers 9 h et jusqu'à ce que j'aille me coucher, eh bien, je lis. Voilà. Et c'est là, je trouve que je suis bien car ça me détend et après je m'endors. Voilà, et c'est le moment, et c'est aussi le soir le moment où je peux vraiment, je suis détendue et je me dis, bah là, j'ai le temps de lire et je peux enchaîner pendant plusieurs heures sur mes lectures. La prochaine question, c'est quel est ton rythme de lecture? Alors, je dirais que c'est plus difficile à dire à l'heure actuelle parce que à l'époque, je lisais un livre à la fois et je switchais. Tandis que là, je suis sur plusieurs lectures en même temps et je switch sans cesse. Donc c'est un peu compliqué de se dire ah là j'ai lu 30 pages et en général je m'amuse pas à compter combien j'ai lu en un soir. Et aussi je dirais que c'est très variable parce que selon ce que j'arrive à lire sur une journée et aussi comme je vous ai dit que si j'ai la migraine ou pas ou si je me sens bien etc. Il y a beaucoup de facteurs qui font que des fois je lis beaucoup et des fois si je me sens moins bien je lis moins, ce qui est normal, voilà. Après, je peux dire qu'en général, j'arrive à lire un roman d'environ 400-500 pages sur une semaine. Et je peux dire que je dirais, mais en tout cas j'estime, que je lis entre 50 et ça peut aller jusqu'à 150 pages par jour, selon
la motivation et le temps que j'ai à disposition. Mais après, dire exactement mon rythme, c'est vrai que c'est compliqué et que je ne m'attarde pas trop là-dessus, je prends le temps et puis bah voilà, je lis ce que je peux en une journée. La prochaine question c'est: aimerais-tu découvrir le pays du manga, donc le Japon? Alors au risque d'en étonner certains, le Japon n'est pas un des pays qui me fait le plus envie de visiter. Autant j'adore tout ce qui est nourriture asiatique, j'adore lire des mangas, j'adore les romances qui se déroulent en Asie, au Japon, toutes ces choses-là, mais je dirais que je voyage assez à travers les livres et que je n'ai pas particulièrement l'envie de me rendre moi-même sur place. Alors après, ce qui peut aussi expliquer cela, c'est que à l'époque déjà, c'est les heures et les heures d'avion qui me freinent beaucoup. Et depuis que j'ai été malade aussi, je n'ai jamais repris l'avion, je vous avoue. Et l'idée de voyager des heures dans un avion ne m'enchante pas plus que ça, surtout à cause de l'anxiété sociale. Voilà, donc c'est quelque chose qui me freine beaucoup et encore plus maintenant. Donc c'est pour ça que je ne me vois pas aller au Japon. Et j'avais envie de vous dire que moi j'ai toujours été plutôt attirée par ce qui est proche, c'est-à-dire que j'ai plutôt envie de voir ce qu'on a sur notre continent. Dans mon pays déjà, parce que les dernières vacances qu'on a fait, excepté la croisière, on est resté dans notre pays à nous, on n'est pas parti plus loin. Et après, si je m'écartais, j'aurais envie de voir ce que je peux découvrir en Europe. Et là, actuellement, les destinations qui me font le plus envie, c'est que j'aimerais une fois retourner en Grèce, sur une des îles grecques, car j'y suis allée quand j'étais petite, mais j'ai plus de souvenirs. Alors peut-être, voilà, la Crète, je me disais que ce serait intéressant de repartir une fois là-bas. Et ce sera aussi l'occasion de voir si je supporte à nouveau de prendre l'avion ou si c'est non. Et autre destination qui me fait envie, c'est que je ne suis jamais allée mais que j'aimerais découvrir, c'est la Corse. C'est ces deux destinations-là qui me font très envie. Et peut-être par la suite aussi, je me disais les pays nordiques, mais pour moi, je me focalise sur les deux-là. Mais comme je vous dis, j'ai déjà envie de découvrir mon pays et l'Europe. Voilà, j'ai envie de me concentrer là-dessus et j'avoue que les destinations lointaines, que ce soit même du côté américain, australien, toutes ces choses-là, ne m'ont jamais vraiment attirée. Et je dirais que cette envie de voyage, aussi de voyage lointain, je la compense à travers les livres et que pour moi, ça me suffit amplement. La prochaine question, c'est: quel genre littéraire n'as-tu pas encore tenté? Alors, j'ai réfléchi et je dirais que il y en a deux que je vois principalement, mais c'est plus des sous-genres, hein, parce que j'ai déjà lu le genre principal. Donc, la première, c'est la dark romance. J'avoue que cette hype qui est en ce moment de dark romance ne m'attire pas plus que ça. Alors j'ai repéré certains livres qui pourraient m'intéresser éventuellement par la suite, mais que la romance n'est déjà pas mon style préféré. Et la dark romance, je me dis, voilà, on reste quand même dans du contemporain, dans un univers qui est réel. Donc c'est déjà pas ce qui m'attire le plus. Un jour, j'en lirai peut-être une, alors je vous dis ce sera pas pour tout de suite parce que pour le moment c'est pas vraiment ce qui me fait envie. Je regarde les gens qui en parlent pour me faire des idées, mais c'est pas le style qui m'attire le plus à l'heure actuelle, mais j'ai quand même des titres de noter pour le jour où je voudrais quand même franchir le pas et en lire une pour me faire moi-même ma propre idée à ce sujet. Par contre, un autre style que j'ai pas lu et là que j'ai dans ma pile à lire que j'ai envie de découvrir, c'est la cozy fantasy. Alors là je vous avoue que c'est un style voilà, que j'ai pas encore pris le temps de découvrir, mais j'ai plusieurs titres qui m'en font envie et dont déjà certains sont dans ma pile à lire. Donc si tout va bien, je devrais lire ma première cozy fantasy en automne. Donc en espérant que j'ai le temps de la découvrir. Mais là c'est un style qui m'attire déjà davantage, déjà par son côté imaginaire et par l'idée de passer un petit moment tranquille dans un univers imaginaire. Donc voilà, c'est un style que j'ai hâte de découvrir. Prochaine question. Sur une île déserte, tu emmènes un livre ou un cahier de coloriage? Alors très bonne question parce que c'est mes deux passions. C'est dur de choisir, mais si je réfléchis à ce que je fais le plus en une journée, je pense que je passe plus de temps à lire, donc j'amène un livre. Voilà, tout simplement. Car je sais ce que je fais quand même le plus de temps dans une journée. La prochaine question c'est: as-tu des idées d'autres formats vidéo? Vas-tu faire des nouveautés pour cette 4e année? Alors j'ai envie de vous dire oui, je me note toujours en réserve des idées de vidéos que je pourrais faire si une fois j'ai pas d'idée de vidéo à vous tourner pour une semaine, ou je prends en compte des fois des idées en me disant bah tiens ça pourrait être une nouvelle idée vidéo que je pourrais leur proposer. Effectivement je suis toujours à la recherche de nouveautés à vous proposer pour voir si ça vous plaît déjà. Et alors déjà ce que je peux vous dire qui va revenir, il va en décembre, je pense refaire les calendriers de l'Avent. Je suis déjà en train de réfléchir aux
aux thèmes que je pourrais aborder. Pour ceux qui ont suivi, chaque jour, vous vous rappelez, je parlais de différents éléments, je vous présentais une chaîne YouTube que je suis, je parlais de ma wishlist, je vous présentais un livre coloriage et un livre qui était dans ma wishlist qui me faisait très envie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je réfléchisse? Ah oui, il y avait des livres que j'avais adorés durant l'année en cours. Et c'était quoi le dernier jour? Ah oui, je vous ai des recommandations par thème qui seraient idéales pour l'hiver. Et le mercredi, je gardais quand même la vidéo habituelle et le week-end, on partait sur des vidéos un peu plus longues, mais sur des thèmes particuliers également. Donc voilà, le calendrier de l'Avent va revenir. Je réfléchis aux thèmes que je vais reprendre de l'année passée et aux nouveaux que je pourrais inclure. Donc si vous avez des idées ou s'il y a des vidéos de calendrier de l'Avent que vous avez particulièrement aimé et que vous voudriez revoir cette année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, que je sache ce qui vous a le plus plu. Sinon, à l'heure actuelle, je réfléchis aussi sur un nouveau concept de recommandation de livres par saison. Donc normalement, vous devriez voir arriver la première vidéo là-dessus pour l'automne. Alors après, disons que ce sera une vidéo où vous serez un peu plus sollicité. Donc voilà, j'espère que vous serez en rendez-vous pour le coup. Et j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Et après, tout ce que je peux aussi vous dire, c'est que si à un moment donné sur ma chaîne vous avez vu passer un type de vidéo qui vous a particulièrement plu mais que vous ne voyez plus à l'heure actuelle, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, car c'est vrai que des fois moi je me dis c'est vrai que c'est peut-être pas une vidéo qui a spécialement plu alors qu'en fait je me trompe, et que vous me le rappeliez en commentaire, ça peut me donner l'idée de relancer le concept pour la suite. La prochaine question c'est: est-ce que tu as l'idée d'aller vers les auteurs, autrices et de les interviewer pour poster sur ta chaîne YouTube? Alors je vous avoue que ça c'est un concept que je ne pense pas réaliser, en tout cas pas sur ma chaîne. C'est vrai que moi je préfère partager sur mes lectures et que tout ce qui est interview, tout ça c'est quelque chose que je ne me vois pas faire. Et disons qu'avec déjà tout ce que je fais sur les différents réseaux, je pense que ça me mettra encore beaucoup plus de travail et que je n'ai tout simplement pas le temps de faire ça, surtout qu'à côté ben, je travaille. Plus aussi il faut quand même que j'ai du temps pour lire les livres, pour faire mes autres passions, que ça ne me surcharge pas non plus. Donc c'est quelque chose que pour le moment vous ne me verrez pas réaliser. Après je ne suis pas totalement fermée à l'idée et peut-être que par la suite si les choses évoluaient, pourquoi pas vous proposer éventuellement aussi ce type de format en vidéo ou peut-être au podcast, voilà, à voir, mais pour le moment c'est en tout cas pas quelque chose que je pense inclure sur la chaîne. La prochaine question c'est: est-ce que tu penses écrire tes chroniques dans les journaux de ta région? Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai jamais pensé, à partager mes chroniques dans les journaux de la région, mais si un jour un journal me contactait et me demandait d'écrire des chroniques en lien avec la lecture pour lui, j'avoue que ça me tenterait bien et que ce serait quelque chose que je voudrais essayer. Donc voilà, si l'occasion se présente, pourquoi pas. Mais disons que moi je ne me verrais pas par contre faire la démarche, aller spontanément proposer mes chroniques à un journal. Disons que je trouve que ce serait un peu trop culotté. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, mais je ne me vois pas le faire, je sais pas comment vous dire. Si c'était le journal qui me contactait pour me demander mes chroniques, là j'accepterais sans souci. Mais par contre, non, moi je ne me vois pas contacter le journal pour proposer comme ça mes chroniques. Et disons que comme elles sont déjà sur le blog, je me dis que pour moi ça me suffit pour le moment, mais à voir ce que l'avenir nous réserve. Et si j'étais contactée, je pense que ça c'est quelque chose que j'accepterais volontiers pour tenter l'expérience. La prochaine question c'est: ta trope préférée en romance? Alors je vous avoue que la romance, c'est pas pour ça en général que je vais dans un livre. C'est plus pour l'univers fantastique, fantasy comme je vous disais, et puis bien entendu ben, ça arrive régulièrement qu'on ait des romances. Alors c'est dur de vous en dire une préférée parce qu'on peut mettre voilà ce qu'on veut en romance, ça, du moins que c'est bien fait ça me plaira. Mais je dirais que ce que j'aime le plus retrouver, c'est les relations enemies to lovers. Car j'aime au départ le fait que les pics que peuvent s'envoyer les protagonistes au début quand ils ne s'apprécient pas, et après voir les sentiments qui évoluent. Moi j'aime bien cette trope là, même si comme je vous dis c'est pas vraiment pour la romance en premier lieu que je me tourne sur un livre, mais plus pour son univers, surtout quand il s'agit d'imaginaire. La prochaine question c'est: est-ce que tu aimes lire en musique ou en silence? Alors là c'est clair, je lis tout le temps en silence, j'aime être au calme quand je lis. Et aussi, j'aime cette tranquillité, car comme je vous dis, comme
avec mes migraines qui sont régulières, le bruit ça attise la douleur, j'ai l'impression. Et justement, le fait de lire en musique, je pense que je n'arriverai pas non plus à me concentrer sur ma lecture et juste que je lirai plus lentement. Donc voilà pourquoi je préfère lire au calme et sans musique pour le coup. La prochaine question c'est: as-tu déjà eu l'idée d'écrire un roman? Si oui, quel genre? Alors, je vous avoue que quand j'étais en secondaire, voire même après, j'ai écrit quelques pages et tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui c'est plus d'actualité. J'écris des chroniques mais je ne me verrai pas écrire des histoires car je pense que les auteurs ont leur métier. Moi je suis chroniqueuse, voilà, je me plais dans mes chroniques mais je me verrai pas inventer des histoires d'un bout à l'autre. Mais à l'époque ce que j'avais écrit des enquêtes jeunesse, j'avais eu aussi un récit plus tourné sur la science-fiction avec de l'espionnage et je voulais écrire aussi un récit un peu autobiographique mais ou plutôt un témoignage parce que j'ai changé tous les noms des personnages, je me suis pas mis, voilà, le personnage principal c'est moi théoriquement mais il s'appelle pas Elodie, il a un autre nom et c'était plutôt un témoignage sur le harcèlement scolaire que je voulais faire. Et alors certains de ces écrits sont encore sur Wattpad, si mes souvenirs sont bons, je vous mettrai mon pseudo Wattpad si vous voulez aller jeter un coup d'œil, mais voilà, ça fait des années que je n'y ai plus touché, je n'ai aucune idée de l'orthographe qu'il y a dans ces livres, donc tout ce que j'ai à vous dire c'est soyez indulgents, et si vous vous lancez là-dedans, sachez qu'il n'y aura pas de suite. Voilà, je préfère être claire, mais j'avais commencé ça, et peut-être qu'un jour, comme tout j'ai envie de vous dire, peut-être qu'un jour je vais les reprendre et me dire mais ouais, il faut peut-être aller au bout d'un de ceux-là, ça peut marcher, mais aujourd'hui je me plais en tant que chroniqueuse, et voilà, c'est pour ça que j'écris. Et là, on va passer à tout ce qui concerne les livres, plus en détail. Donc, la première question, c'est: quel est le livre qui t'a le plus marqué dans ta vie? Alors là, j'ai réfléchi, mais j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps, car un livre qui m'a vraiment touchée et que je me rappelle encore sa fin, une grande partie de l'histoire, et que j'aimerais en fait l'oublier pour le relire, mais je ne l'oublie pas. Il s'agit d'Extincta de Victor Dixon, et moi j'ai la version, je crois, France Loisirs, si mes souvenirs sont bons. Oui, les éditions de Noyelles, mais je l'ai acheté sur France Loisirs. Donc oui, j'ai cette version-là. Et Extincta, pour moi, ça a été une lecture déjà prenante, avec une fin, mais poignante. Autant vous dire, c'est un livre, je l'ai posé, j'ai pleuré pendant 10 minutes et j'ai été tellement... D'habitude, j'enchaîne les lectures, mais là, ce soir-là, quand je l'ai eu terminé, je l'ai posé, j'ai dû faire autre chose parce que je ne pouvais pas directement enchaîner avec une autre lecture. Il fallait que les émotions sortent et que les émotions passent pour qu'ensuite je me dise, ben voilà, je me tourne vers autre chose. Mais voilà, si je peux que vous le recommander, franchement c'est un très bon moment de lecture. Et comme je vous dis, j'aimerais le relire, mais j'aimerais quand même avoir oublié certains éléments, hein, voilà. Mais là je l'ai lu il y a déjà quelques années, mais ça ne s'efface pas. Et je pense qu'il va encore falloir un petit moment que je puisse le relire. La prochaine question, c'est le dernier roman que tu as lu d'une traite. Or là, j'ai pas dû chercher longtemps non plus. Il s'agit de Ma vie de fantôme de Franza Pizarro aux éditions Le Héron d'Argent. Je vous montre la couverture qui est sublime. Et là, alors, ce livre, je pense que je l'ai bouffé déjà parce que j'étais prise dans l'histoire. J'avais envie de savoir ce qui allait arriver. Et on est vraiment sur une enquête. Et en plus, il y a du paranormal qui vient s'incruster là-dedans. Donc j'étais vraiment prise dans l'histoire. Et aussi, c'était la découverte de la plume de l'auteur que j'ai beaucoup appréciée, et j'ai été tellement prise par son univers qu'il fallait que je tourne les pages, que je sache ce qui est arrivé dans ce petit village voilà, qui semble totalement normal, mais où on se rend compte qu'il y a des choses bizarres qui s'y sont passées. Et une fois que j'étais prise dans cet enrouage, il fallait que je sache la fin, comment ça allait se terminer. Et franchement, je l'ai dévoré, je l'ai lu rapidement, et pareil, je ne peux que vous le recommander car ce que j'ai découvert était tout simplement incroyable. J'ai passé un bon moment de lecture et maintenant j'ai envie de découvrir les autres écrits de cet auteur. La prochaine question, c'est: quelle est ta romantasy préférée de tous les temps? Alors je vous avoue que j'en ai lu qui sont très connus, par exemple La Cotard, Le Pont des Tempêtes, etc. Mais là, je vais vous parler d'une romantasy qui m'a beaucoup plus marquée et que j'ai adorée mais qui est moins connue. Il s'agit d'Instinct primaire, Je brûlerai ton armure de Lotte Sardane aux éditions Rivage. Je vous mets la couverture ici. Et disons qu'on est sur une romantasy, mais plus au lieu du côté fantasy, on est sur de la science-fiction.
Et là j'ai découvert une aventure juste incroyable avec on voyage beaucoup dans l'univers, on a des personnages juste incroyables et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré toutes les péripéties par lesquelles ils vont passer, la manière dont la romance se déroule. Et aussi, vous savez, là, il y avait un peu cette frustration à chaque fois qu'il se passe quelque chose de se dire ah mais allez, ça va enfin aller plus loin, et puis non, et après que dans cette frustration de se dire ah ça l'a pas fait cette fois, mais ça va venir. Mais j'ai adoré à ce niveau-là, et voilà, c'était une très belle découverte. Et si vous avez envie de roman de Tasty et que vous aimez la science-fiction, je ne peux que vous la recommander. Et voilà, pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai tout simplement adoré cette lecture. Au cas où, je ne vous fais pas de résumé parce que sinon on en a pour 10 plombes, mais je vous mets toutes les informations sur le roman, comme d'habitude, dans la barre déroulante, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais pour moi, une très bonne découverte et je ne peux que vous le recommander, surtout si vous n'avez pas envie de vous tourner vers les mastodons que sont Akota, comme je disais, les autres, mais découvrir une roman de Tasty qui est moins connue et en plus qui est écrite par une autrice francophone. Et la prochaine question, c'est quel est ton personnage préféré en roman de Tasty? Alors je dirais que j'ai plusieurs personnages préférés, mais ils sont tous dans la même roman de Tasty pour le coup. Et là, c'est aussi une roman de Tasty qu'on n'a pas beaucoup vu passer, mais qui est génial. Il s'agit du Jardin des Maîtres de Roxane Bousquet aux éditions H-Lab. Je vous mets la couverture ici car je l'ai aussi lu en numérique et c'était un gros coup de cœur pour le coup. Et c'est aussi écrit par une autrice francophone pour l'information. Mais ici, j'ai adoré les personnages principaux. Là pareil, je vous fais pas de résumé. Je vous laisse aller voir si vous êtes intéressé, mais j'ai adoré nos 3 protagonistes principaux. Donc déjà Alma, qui est la protagoniste principale et qui est possédée par un démon, mais qui est tellement attachante, qui est, voilà, qu'on suit tout du long, que j'ai adoré. Franchement, comment ne pas s'y attacher, j'ai envie de dire. L'autre protagoniste que j'ai adoré, mais vraiment adoré, c'est Vivo. Vivo, c'est le démon qui possède Alma. Mais ce démon est juste incroyable, il est touchant, il est drôle, et à chaque fois qu'il est là, mais voilà, c'était pépite, voilà. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'était incroyable quand Vivo était dans la place. Et j'ai adoré ça. Et l'autre personnage, c'est Andrea, qui est un seigneur magicien, si mes souvenirs sont bons. Mais Andrea, c'est un personnage aussi qui est très bien, car tout au long, il va prendre en compte les envies d'Alma. Oui, d'Alma, c'est ça. Et aussi, il ne va à aucun moment la forcer. À chaque fois, il va se remettre en question, et c'est ça que j'ai trouvé très bien chez ce personnage, surtout aussi qu'il est très attachant, qu'il est... Voilà, c'était un tout, j'ai envie de vous dire, et si vous vous lancez là-dedans, vous ne pouvez pas ne pas vous attacher à ces personnages. Et après, j'ai envie de vous dire, il y a aussi plein d'autres personnages qui étaient tout simplement attachants, que je n'ai pas mentionnés, mais la majorité des personnages là-dedans sont attachants, et moi, ça a été une lecture où c'est que j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré les personnages, et franchement, elle vaut le détour pour son histoire également. Et vu comme ça se termine, j'ai toujours l'espoir qu'un jour il y aura peut-être une suite dans cet univers. En tout cas, j'espère vivement, mais je me suis régalée avec cette lecture. Je ne peux que vous la recommander aussi si vous avez envie de découvrir la romance de Tasty. La prochaine question, c'est un livre que tout le monde aime, sauf toi. Alors là, je rigole d'avance parce que je pense que ça va peut-être en surprendre certains, mais un livre que j'ai pas pu terminer, que j'ai même pas pu dépasser les 50 pages. Il s'agit du Monde de Narnia de C.S. Lewis aux éditions Gallimard. Moi j'avais l'édition intégrale que je n'ai plus car voilà, je l'ai débarrassée, je la mets ici. Et ça va... Oui, vous allez vous dire, mais c'était son style, tout ça, mais non, j'ai pas aimé. Alors, j'ai des hypothèses là-dessus. Je pense que j'ai voulu m'y frotter trop jeune et que peut-être que j'étais vraiment trop jeune à ce moment-là pour me lancer là-dedans et c'est ça qui a fait que j'ai rien compris, que j'ai pas apprécié. Et j'ai envie de vous dire que c'est comme ça a été un peu mon premier abandon, ma première grosse déception d'actrice, que même à l'heure actuelle, je me dis peut-être ça pourrait me plaire, mais j'ai pas envie d'y retourner parce que il y a ce fait de se dire ouais, j'ai pas aimé, même quand j'étais gamine, j'ai pas aimé. Et je me dis, j'ai pas envie de retenter l'expérience parce que j'ai déjà tellement de livres là-dedans qui m'attendent que j'ai pas envie de de retourner dans cet univers, même si aujourd'hui ça pourrait me plaire. Et je pense que, comme je vous dis, c'était ma première déception de lectrice, alors elle reste très forte en moi. Et c'est pour ça que je pense que je ne retenterai pas le coup, en tout cas pas à l'heure actuelle avec le Monde de Narnia, même si je sais que beaucoup de personnes l'ont apprécié. La prochaine question c'est, as-tu déjà abandonné un livre? Lequel? Ben là je viens de vous parler du Monde de Narnia, que j'ai abandonné quand j'étais jeune. Je sais plus quel âge j'avais, mais voilà, j'étais très jeune. Et l'autre livre que j'ai abandonné plus récemment,
C'était Double jeu de Byron de Rusnar et Alexandre Philippe aux éditions Le Lys Bleu. Alors là, je pense que c'est un livre qu'on m'a envoyé un peu, c'est un envoi sauvage, j'ai envie de dire. Je me suis dit, bah t'essayes quand même de le lire, et puis au bout d'un moment, j'ai quand même lu la moitié, et arrivé à la moitié, je me suis dit, mais j'ai aucune envie de savoir ce qui va se passer par la suite, et franchement, ça me bloquait dans mes lectures, donc je me suis dit, ben le plus simple, c'est de l'abandonner, et voilà, donc c'était pas aussi, je pense, mon style de lecture aussi. J'ai quand même voulu essayer, mais ça ne l'a pas fait avec moi. La prochaine question, c'est que fais-tu d'un livre une fois terminé? Tu le gardes, tu l'offres, tu le revends? Alors, les livres en général, une fois que j'ai terminé, si j'ai apprécié, il part en bibliothèque. Si c'est une lecture qui a été plus mitigée et que je sais d'avance que je ne vais pas le relire, il va dans une pile que je vous présente 2 fois par an lors de mes vidéos Unhaul. Et si c'est un livre qui me fait plus envie aussi, ben, il part en unhaul. Et dans ces vidéos unhaul, je l'ai fait, comme j'avais expliqué, j'ai lancé le principe d'échange de livres. Et là, mon but en fait, c'est que si certains de ces livres peuvent vous intéresser, je vous les propose, je vous les envoie. Et vous, en fait, en compensation, vous regardez ce que ce livre vaut pour vous. Et vous allez dans ma wishlist Amazon, vous sélectionnez ce que vous voulez dedans et vous me l'envoyez pour vous. Vous avez juste à aller sur la wishlist, à cliquer dedans et à faire partir pour dévoreuse de livres. Et ça s'arrête là. Et puis moi, bah, par contre, je vous envoie les livres. Et je regarde, alors moi je vous propose les livres qui sont meilleurs, encore comme neuf, j'ai envie de vous dire, ceux qui sont vraiment en super bêta. Et les autres aussi, il y a une partie de ce que je vous dis qui quitte mes bibliothèques, qui part directement en boîte à livres, pour en faire profiter les gens ici autour de chez moi. Mais voilà, après si vous voulez aller voir à l'heure actuelle ce qui me reste comme livres dont je me sépare, au cas où ils sont soit sur Instagram dans les stories permanentes, il y a un onglet Unhaul et là vous avez vraiment, c'est actualisé, vous avez tous ceux qui sont encore disponibles à l'heure actuelle. Et si vous n'avez pas Instagram, au cas où, vous pouvez m'écrire un mail, il y a mon adresse mail aussi dans la barre d'infos. Et je peux vous envoyer une liste, où c'est qu'il y a les livres que j'ai encore à l'heure actuelle, dont je me sépare. Et je vous les envoie bien volontiers s'il y en a qui vous intéressent. Mais j'ai lancé ce principe il y a quelques années. Et disons que jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. Et les gens ont toujours été satisfaits des livres que je leur ai envoyés. En tout cas, comme je vous dis, je garde vraiment les livres que je considère vraiment en très bon état. Je les ai lus une fois, certains sont même neufs. Et je me dis, autant vous les proposer. Et comme ça, ben, ça peut faire un échange de livres. Vous avez des livres comme neufs. Et puis ben, moi, j'ai des livres qui me faisaient envie. Ou d'autres choses, hein, parce que dans ma wishlist Amazon, il y a plein de choses. Donc vous pouvez vraiment y trouver votre bonheur. Et ce que vous trouvez que ces livres valaient. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et tous les deux fois par an aussi, pareil, je prends mes bibliothèques et là pareil je vais sélectionner des livres parce qu'il faut faire de la place pour les nouveaux et là ceux-là aussi vous sont proposés dans les unhaul. Voilà, j'espère que c'est clair comme ça, en tout cas moi je me comprends, mais au cas où je vous mettrai dans le petit i une vidéo unhaul que vous puissiez voir où c'est que le principe aussi d'échange est peut-être mieux expliqué que là. Et voilà, si ça en intéresse certains, n'hésitez pas à me contacter, soit par Instagram, soit par email. Voilà, comme je vous ai dit, tout est dans la barre d'infos et au cas où, ben, si vous avez Instagram, pareil, tous les livres sont en photo là-dessus. La prochaine question, c'est aimes-tu les relectures? Oui, j'aime relire les livres qui m'ont marqué, sauf que malheureusement, je n'ai pas le temps d'en lire autant que je voudrais. Mais là, je trouve que j'ai trouvé une solution qui pourrait m'aider, on va dire, c'est en début d'année quand je vous présente mes objectifs. C'est de me dire, ben, pour cette année, mon objectif, c'est de relire, ben, pour 2025, par exemple, c'était de relire ACOTAR pour ensuite découvrir le tome que je n'avais pas encore lu. Et probablement, je m'y tiens, j'ai pu relire plutôt les 3 premiers tomes d'ACOTAR. Là, je vais relire également le tome de transition, le 3.5. Et ensuite, je pourrai découvrir le tome 4 que je n'avais pas lu à l'époque et je serai à jour au niveau de la saga. Et je me dis que d'année en année, ça pourrait être bien de me mettre ça comme objectif, de me mettre, ben, par exemple, je sais pas, l'année prochaine, relire les 3 Hunger Games et découvrir les 2 préquels qui sont sortis par la suite, ça pourrait être l'idée, ou relire tant de one-shot qui me faisaient envie, voilà, et je me dis, bah, comme ça me permet de me fixer un objectif et de me dire, bah, j'en sors quelques-uns par an, donc ça peut être une saga, ça peut être des one-shots, donc je pense que je vais continuer avec ce principe-là, et au cas où, vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur les livres
que j'aimerais vraiment relire. Donc là aussi, si vous l'avez raté, je le remets dans le petit i pour vous donner une idée des livres qui me font vraiment envie de relire. Et que, voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si certains vous font également envie pour une relecture. Mais, ou bien s'il y en a certains que vous voudriez revoir passer pour avoir mon avis dessus également. Ça pourrait être intéressant et peut-être que certaines sagas, je les ferai passer en priorité. Mais je pense que déjà pour l'année prochaine, il y a de fortes chances que vous voyez repasser Hunger Games. Voilà, ça peut encore changer entre temps, mais je pense quand même que je suis bien lancée sur cette idée. Et on va maintenant passer à la dernière thématique de la vidéo, donc le coloriage. C'est, vous le savez, une autre passion que j'ai depuis fort longtemps, que je vous partage aussi sur la chaîne. En fait, j'ai commencé pendant le confinement en 2020. Et vous avez été quand même plusieurs à me poser des questions à ce sujet, donc on commence tout de suite. Est-ce que tu as un cahier de coloriage à recommander pour ceux qui n'en ont jamais fait? Alors j'ai été un peu trier ce que j'avais dans les cahiers à ma disposition. Et alors, ce que je pourrais vous recommander pour quelqu'un qui débute le coloriage, donc déjà, il faut voir si vous voulez faire du mystère ou du colo traditionnel. Alors là, c'est fait deux piles séparées, on commence par les mystères. Ce que je pourrais vous recommander en mystère, c'est de débuter par les tomes, les grands classiques Disney. Donc là, je vous montre le tome 2, mais moi j'avais commencé avec le tome 1. Je pense qu'ils sont adaptés justement pour les débutants. Vous avez des colos quand même qui restent assez simples, je trouve. Vous voyez, avec quand même, il faut pas encore un énorme nuancier, puis c'est pas mal de gros aplats de couleurs à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer. Et pareil au niveau, parce qu'il faut toujours se dire que les coloriages mystères c'est toujours au niveau des teintes. Là je trouve qu'au niveau des teintes ça va, il ne faut pas encore un énorme nuancier, donc ça peut être intéressant. Alors moi, là, je vous montre celui-là parce que c'était le premier que j'avais sous la main, mais je vous recommande de commencer par le tome 1. Je trouve qu'il est encore peut-être plus facile car il a moins de teintes aussi, et ça vous permettra de voir si le coloriage mystère vous plaît. Autre type de coloriage mystère qui peut être intéressant, mais après je sais que tout le monde n'aime pas, c'est les coloriages mystères trompe-l'œil. Là aussi c'est un nuancier assez simple et c'est des colos aussi plus simples aussi, je trouve. Donc là c'est le premier tome. Alors pour montrer ce que c'est, voilà, un trompe-l'œil. Celui-là c'est le tout premier que j'ai fait, donc en fait je sais pas si vous verrez mais dessous on voit encore les traits. Au départ j'avais Simba bébé et quand j'ai colorié ça m'a donné Simba adulte. Et là pareil, bah voilà ce que vous avez au début en fait. Vous voyez? Et là pareil au niveau des nuances, ça c'est un nuancier assez simple. Après je sais ce que certains n'aiment pas avec ce type de colo, c'est qu'on revoie encore l'autre colo de ce que vous aviez là, que vous le revoyez par dessous. Mais moi ça ne me dérange pas, je trouve que c'est un type de coloriage vraiment intéressant. Je m'excuse, j'ai dû faire une coupure là, je blablate tellement que la caméra n'avait plus de batterie. Donc je l'ai branchée et on va pouvoir continuer. Donc toujours au niveau des coloriages mystères, un autre tome que je peux vous proposer qui est hors Disney, c'est celui-ci, Les Merveilleux Animaux. Là aussi c'est des nuanciers pas très variés, où c'est que voilà, il y a moins de teintes que pour des colos plus sophistiqués. Et au final, vous voyez, ça donne ça. C'est rendu. Moi j'aime bien, en plus je trouve, voilà, c'est un autre que je peux vous montrer. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, que je vous montre en avance pour le coup. Voilà. Pour vous montrer, donner une idée. Et là, on est, voilà, pour vous montrer comment ça donne. Je sais pas si vous verrez bien, vous voyez le nuancier, ça va. Il n'y a pas énormément de couleurs. Et je pense que celui-là est totalement accessible aussi pour quelqu'un qui n'a jamais fait de coloriage mystère de sa vie. Alors je vous propose celui-ci. Après il y en a plein d'autres, hein, des cahiers de coloriage, je sais, ça c'est chez Dessin et Tolera. Donc il y en a plein d'autres dans ce style-là. Donc si c'est le seul que j'ai dans mes colos, mais si c'est le même style pour les autres, même si c'est un thème qui vous parle davantage, n'hésitez pas à essayer, mais je pense que ça doit être des coloriages quand même assez accessibles pour le coup. Et en coloriage plus traditionnel, alors ceux qui me sont venus à l'esprit, c'est celui-ci. Donc là c'est le petit carré de portrait Disney, voilà, qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, donc ils sont classés en fait, les Disney, vous avez les héros, les héroïnes, les compagnons et les méchants, si mes souvenirs sont bons. Je cherche un que j'ai fait pour vous montrer. Et vous avez des coloriages dans ce style-là, vous voyez. Là j'ai fait mini. Et là vous voyez, vous avez... C'est tous des colos dans ce style-là, un peu style mandala. Mais
il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir sur les fonds. C'est pas des fonds très, comment dire, très, avec beaucoup d'éléments à colorier, des détails, tout ça. Donc vous voyez, ça, je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui débute. Et surtout, c'est un petit cahier de coloriage si je compare à, vous voyez, au niveau format. Donc ça reste des petits dessins. Donc je pense que pour un débutant, ça peut être totalement accessible. Ou si vous avez envie de faire sur du A4 également, il y a le tome. Alors attendez, ça j'enlève parce qu'ils sont pas dedans. Hop, c'est des colos que moi je m'étais imprimé pour faire des essais. Il y a le grand bloc de portraits également. Ça c'est le premier parce que entre temps ils en ont sorti un deuxième. Et là vous avez des portraits, voilà, de Disney. Et pareil, je trouve que ça reste, il y a des décors mais pas trop détaillés, et pour un débutant je pense que ça reste assez accessible. Donc moi j'en ai déjà fait plusieurs qui sont dans mon classeur, mais c'est vrai que c'est un tome sur lequel j'aime bien me relancer, et maintenant j'essaye de faire un peu des fonds plus détaillés, mais c'est vrai que pour le début je coloriais mon fond d'une nuance, et en étant débutant ça allait très bien comme cela, donc c'est un tome que je peux également vous recommander. Après pareil, c'est une vidéo qui peut... Là, vous m'avez donné une idée de vidéo qui pourrait être intéressante, faire une vidéo recommandation coloriage pour les débutants. Donc vraiment essayer de chercher plus en détail tous les cahiers qui pourraient être intéressants pour quelqu'un qui débute le coloriage mystère. Et aussi faire une recommandation de matériel pour débutants. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, mais ça peut être une idée de vidéo coloriage, parce que c'est vrai que des fois les vidéos coloriage, je sais pas trop quoi vous proposer, donc là ça pourrait être une idée. Ou c'est comme je me disais, des fois j'aurais envie de vous faire des speed coloring, mais en fait ce qui me freine, c'est que moi quand je colorie je suis assez couchée sur mon coloriage, et je pense que vous allez voir pas mal ma tête qui va venir s'incruster, et c'est ça que je me dis que ça serait dommage. Mais si l'idée vous tente, n'hésitez pas à me le dire, et j'essaierai quand même d'en tourner et de voir comment ça rend, et au fur et à mesure essayer de faire que ma tête ne rentre pas dans le cadre. Mais c'est vrai que c'est des choses que je me dis que ça peut être intéressant, et faire un peu une vidéo détente, pas trop longue, pour vous également. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La prochaine question, c'est: préfères-tu colorier au feutre ou au crayon? Alors, sans hésitation, au feutre. Le crayon couleur, je commence un peu à le réutiliser pour faire quelques fonds, mais principalement, mon principal outil de coloriage, c'est le feutre, et ça a toujours été le feutre depuis le début. Et là, je cherche un peu à varier mes techniques, mais je pense que la majorité de mes coloriages resteront quand même faits au feutre. La prochaine question, c'est: et quelle marque préfères-tu? Alors moi je vais vous recommander les marques de feutre que j'ai eues au début, deux marques en tout cas que j'ai depuis mes débuts et dont je suis très satisfaite. Il s'agit des Stabilo, notamment moi j'ai la boîte des Stabilo Pen 68 qui est vraiment incroyable, et disons que j'ai l'impression que ces feutres sont increvables, parce que certains je les sers depuis mes débuts en 2020, je les ai quand même servis régulièrement, et ils sont toujours là. Alors il y en a un ou deux qui ont rendu l'âme, mais l'avantage avec ceux-là, c'est que vous pouvez les racheter à l'unité. Donc si vous manque je sais pas quelle nuance, vous prenez le numéro, vous recherchez et vous pouvez les retrouver à l'unité. Donc ça vous aide de racheter les boîtes, vous rachetez juste les feutres qui ont rendu l'âme. Et une autre marque que j'utilise régulièrement depuis mes débuts, c'est les Faber-Castell Pitt, qui sont peut-être un peu plus chers que les Stabilo, parce que là on est sur du feutre à encre de Chine en point de pinceau. Mais on va dire que je les utilise aussi depuis le début, ils sont plus chers, mais le rendu aussi est génial. Et ils sont increvables aussi, j'en ai eu. Là, alors, pour vous dire, j'avais acheté au départ, vu que je savais pas vraiment si j'allais apprécier ces feux que j'avais achetés, il y avait les sets. Vous aviez le set bleu et le set peau par exemple. Alors, à l'heure actuelle, pour vous donner une idée, j'ai les feutres du set, quelques feutres du set peau et du set bleu que j'utilise presque quasiment dans une grosse majorité de mes coloriages, qui sont en train de rendre l'âme. Et là pareil, vous pouvez les racheter à l'unité. Donc mais par la suite je me demande si en fait je vais peut-être pas me racheter un set peau et un set bleu, parce que c'est quand même des feux que j'utilise beaucoup, et comme je dis, ils sont increvables. Donc voilà, même si c'est un certain coût au début, vous savez qu'ils seront rentabilisés. Et voilà, moi c'est ces deux marques que j'aime, et vraiment que j'ai l'impression de connaître sur le bout des doigts, que je sais que si je colorie avec une des deux, je connais son rendu, je sais comment les utiliser, et c'est celle-là que je pourrais recommander les yeux fermés. La prochaine question: tu préfères les coloriages mystères ou les coloriages libres? Pourquoi? Alors, je dirais que je préfère quand même le coloriage mystère. Le coloriage mystère, pour moi, c'est beaucoup plus détente.
Et disons que des fois quand j'ai envie de colorier sans me prendre la tête ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir avec un colo mystère. Faut juste... Le moment c'est que je réfléchis le plus, c'est quand je fais mon nuancier. Et souvent je les prépare à l'avance, donc une fois que j'ai mon répertoire de couleurs qui est prêt, je me pose juste devant mon colo et je suis les numéros avec les couleurs que j'ai référencées. Puis voilà, c'est ça mon... Et vraiment, je peux me vider la tête à ce moment-là. Je me pose pas de questions, je suis mon nuancier. Et c'est pour ça que j'aime ça aussi. Et puis le colo mystère, je trouve que ce que j'apprécie, c'est le fait, souvent quand je les prépare à l'avance, j'oublie quel personnage je vais retrouver. Et c'est en coloriant que au fur et à mesure que je me dis, ah oui, c'était lui. Et c'est ça que j'apprécie, que sur un colo libre, il y a beaucoup plus à réfléchir dans le sens où il faut réfléchir à vos couleurs, si vous voulez faire des ombres, etc. Que sur le colo mystère, en fait, les ombres sont déjà faites, en fait. Vous posez pas de questions une fois que vous avez votre nuancier, et c'est ça que j'apprécie. Et le colo mystère, c'est pour ça que j'en fais aussi beaucoup plus, car souvent, le colo mystère, je peux le faire à n'importe quel moment, parce que, comme je vous dis, dès que le nuancier est fait, voilà, je ne me pose plus de questions. Que sur un colo libre, déjà, je n'aime pas les faire sous lumière artificielle car même avec mon nuancier à côté, je trouve que les couleurs ne sortent pas pareil. Je préfère travailler en journée ou quand j'ai encore de la lumière naturelle. Donc ça restreint déjà mon temps de travail dessus. Et aussi, c'est des couleurs qui me prennent beaucoup plus de temps car comme c'est tout moi qui dois le créer, alors déjà, il faut réfléchir aux couleurs que je veux. Et ensuite, je réfléchis à ce que je voudrais avoir et selon ce que je veux, ou voilà, comme j'essaye de plus les peaufiner, ça me prend beaucoup plus de temps. Et même toujours quand je fais un colo libre, j'ai toujours un coloriage mystère à côté pour au bout d'un an, quand j'en ai marre, me dire bah allez hop, tu switches, tu fais le mystère. Donc c'est pour ça aussi que si vous regardez vraiment tous les livres de colo que j'ai, il y a un plus gros ratio de colo mystère que de colo libre. La prochaine question, c'est si tu ne devais choisir qu'un livre de coloriage, ce serait lequel? Alors, j'hésite, je les ai sortis les deux. À l'heure actuelle, je pense que mes deux livres préférés, ce sont le coloriage mystère et les Schtroumpfs, que j'adore, car ça change et j'aime ce côté peps de BD qu'on retrouve. Alors non, je vais peut-être pas vous montrer celui-là, parce que sinon je vais vous spoiler tout ce qui vient pour la vidéo. Mais par exemple là, j'adore l'effet double page, le fait d'avoir des dessins plus détaillés, plus de détails, toutes ces choses-là. J'adore cet effet, que ce soit vraiment très peps au niveau des couleurs. J'en ai pas un autre à vous montrer. J'en ai fait que... J'ai fait que celui-là. Je pense... Ah, si. Je me disais... Sans vous... Oh, mais il est où? Je vais y arriver. Là. Vous voyez? J'aime beaucoup ce rendu. Vraiment en dessin animé, les couleurs peps, tout ça, il me plaît beaucoup. Mais il y en a aussi un autre que j'aime particulièrement. C'est celui-ci, l'âge de glace, en coloriage mystère. Là, pareil, on peut avoir des doubles pages. On a des dessins quand même plus détaillés aussi. J'adore... Voilà, regardez le rendu, j'adore ça. Et celui dont je suis fière aussi dans celui-ci, qui m'a pris beaucoup de temps, mais que j'ai adoré réaliser, c'est celui d'Halloween. Ce colo est juste incroyable. Alors, c'est très dur de les départager les deux parce que, voilà, les Schtroumpfs, j'adore. C'était les BD de mon enfance et l'âge de glace, c'est un univers que j'aime. Mais alors, si je dois en choisir qu'un, je pense que je choisirais l'âge de glace. Car on a vraiment des colos peut-être plus variés que les Schtroumpfs. Dans le sens, on a des colos en lien avec tous les films l'âge de glace. Mais dans un style peut-être plus animé. Et aussi, on a beaucoup de colos Doom, mais aussi avec des couleurs plus variées peut-être que les Schtroumpfs, parce que chez les Schtroumpfs, le bleu va revenir régulièrement. Que sur l'âge de glace, on aura peut-être des couleurs différentes, des scènes plus variées aussi. Et ce que j'apprécie dans l'âge de glace, c'est que dans les derniers coloriages, on a des colos en lien avec Halloween, Noël, tout ça. Donc voilà, peut-être pourquoi celui-là, si je devais en prendre un des deux, je prendrais celui-là. Même si... le Schtroumpf, comme je vous dis, il me plaît beaucoup. Et le volume 2 des Schtroumpfs me fait très envie. Donc je pense que je vais me le procurer, un de ces quatre. Même si pour le moment, en coloriage mystère, un qui me fait très envie, c'est le Scooby-Doo ou le Pokémon qui doivent arriver prochainement. Et quand ils seront là, peut-être que ma préférence va changer aussi. Et voilà, j'arrive au bout de ces questions. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui m'ont posé des questions, à celles qui me suivent et qui, voilà, dans l'ombre des fois, parce que je vois qu'il y a des vues, mais tout le monde ne commande pas. Je sais qu'il y a des timides malgré tout. Et merci de me suivre depuis tout ce temps, parce que moi, ça me fait plaisir. Comme je vous dis, j'ai toujours énormément de plaisir à partager avec vous, à partager mes passions. Et voilà, ça me fait plaisir. Et je pense que ça se ressent, parce que comme je vous dis, j'ai déjà dit, je sais plus dans quelle vidéo, mais le jour où le plaisir ne sera plus là, je ne verrai plus l'intérêt de vous faire des vidéos, mais là, le plaisir, il est là.
il augmente, j'ai même envie de dire. Pareil, je suis heureuse de sortir ma caméra et pour vous tourner des vidéos et d'avoir des interactions avec vous tout simplement. Donc j'espère que ça va encore continuer pendant des années comme je vous disais. Et merci encore du fond du cœur à vous, car c'est vous qui faites vivre la chaîne. Sans vous, Dévoreuse de livres ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et merci du fond du cœur vraiment pour d'être là, de me soutenir, de m'encourager. Je ne le dis pas souvent, mais je profite de la vidéo quand même pour le rappeler, au cas où, dans la barre d'infos, tous les liens que je vous mets, ce sont des liens d'affiliation Amazon. Donc, c'est-à-dire que si vous passez par ces liens, vous passez votre commande, rien ne change pour vous. Sauf que pour moi, en fait, je touche une petite commission et voilà, si vous voulez soutenir la chaîne sans devoir rien donner en échange, j'ai envie de dire, c'est une bonne solution. Et puis ben, ça soutient la chaîne. Et grâce à ce que j'ai reçu à travers ces commissions, eh bien j'ai déjà pu un peu étoffer la chaîne, notamment le trépied que j'utilise pour filmer les vidéos coloriage vient de ce que j'ai pu toucher à travers ces commissions. Et du coup, ben, c'est grâce à vous que j'ai pu me le procurer. Et pareil, ben, toutes ces commissions, en fait, je les réinvesti pour développer la chaîne, que ce soit soit du matériel, par exemple là des trépieds que j'ai pu acheter grâce à ce que vous avez acheté à travers ces liens, mais ça reste une manière de soutenir la chaîne. Alors je ne le rappelle pas parce que je n'ai pas envie de le rappeler à chaque vidéo, mais voilà, si vous avez envie de me soutenir, tout simplement passez par ces liens. Vous passez votre commande, ça ne change rien comme je vous dis. Et moi, ben, je touche quelques centimes selon ce que vous avez commandé, mais ces centimes cumulés, eh bien, peut me permettre d'acheter du matériel pour la chaîne YouTube, voilà. Et du coup, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour souhaiter un bon anniversaire à la chaîne. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez un emoji, là mettez l'emoji bah, gâteau d'anniversaire, un emoji festif pour l'occasion. Et bah, moi je vous retrouve dans un an pour une nouvelle vidéo de ce type et j'espère que cette FAQ vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont arriver par la suite et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne également. Et comme d'habitude, moi je retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et du coup, portez-vous bien, bye bye.